Salut à tous et bienvenue dans un petit tutoriel consacré aujourd'hui à la découverte et à l'installation du moteur de blog Ghost qui est lui-même basé sur Node.js. Node.js, ça fait un moment qu'on en entend parler, donc c'est vraiment quelque chose qui est très à la mode en ce moment. Pourquoi est-ce que c'est à la mode? Tout simplement parce qu'historiquement on utilisait JavaScript surtout pour le côté client, et pour ce qui était des traitements des données côté serveur, on utilisait des langages plutôt orientés serveur, un petit peu comme PHP par exemple. Avec Node.js, on peut avoir un environnement côté serveur, ce qui nous permet de coder entièrement en JavaScript. Et ça, c'est pas le seul avantage, puisque Node.js est lui-même basé sur un système d'événements asynchrone, c'est-à-dire qu'il n'attend pas de recevoir une réponse pour lancer la requête suivante. Alors qu'avec un traitement classique, on se retrouverait à attendre le téléchargement par exemple d'une image, on pourrait ici lancer plusieurs téléchargements d'images à la fois. Ce qui fait qu'un site deviendrait plus rapide à charger, vu que toutes les images ou tous les fichiers seraient téléchargés en même temps. Et aujourd'hui, étant donné qu'on est dans une période où est-ce qu'on utilise énormément le web mobile, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à comprendre et à utiliser. Donc pour commencer à utiliser Ghost, on va d'abord commencer par télécharger node.js. Donc si vous ne l'avez pas déjà installé sur votre ordinateur, vous pouvez le trouver sur nodejs.org. Donc là ici, on va voir l'installation avec Mac. Il faut cliquer sur le bouton Install qui va vous télécharger un fichier PKG. Alors, une fois que le téléchargement est terminé, on l'affiche dans le Finder. On décompresse. On continue, vous acceptez, on installe, on donne le mot de passe administrateur. Et notre JS est prêt à être utilisé. On va ouvrir notre terminal. Et lorsque c'est ouvert, vous tapez node-v. Et là, vous voyez que vous avez la dernière version de Node. Maintenant que Node est installé, on va pouvoir commencer à travailler. Donc pour commencer, on se rend sur le site de Ghost. Pour résumer ce qu'est Ghost, donc je vous l'ai dit, c'est un moteur de blog qui fonctionne grâce à Node.js, et donc c'est un concurrent direct de WordPress. Alors contrairement à WordPress qui a une certaine ancienneté et qui a quand même une communauté assez importante, Ghost est assez récent puisqu'il est sorti en septembre 2013, mais étant donné qu'il est basé sur Node.js, c'est vraiment un système de blog qui est vraiment très performant. Alors par contre, avant de continuer, je dois préciser que là pour l'instant, on va seulement voir l'installation en local, afin de pouvoir faire en sorte de développer son propre site en local et ensuite pouvoir le mettre en ligne. Seulement, si vous voulez pouvoir le mettre en ligne, il faudra que vous ayez un serveur dédié, ou en tout cas un serveur mutualisé qui vous permette d'utiliser le SSH. Si c'est pas votre cas, il va soit falloir changer d'hébergement, ou essayer de voir si vous pouvez pas mettre à niveau votre hébergement afin de pouvoir avoir des accès SSH. Donc c'est parti, pour commencer, on s'inscrit. Donc dans mon cas, je me suis déjà inscrit, donc je vais simplement me loguer. Et une fois que je me suis logué, je télécharge directement le code source de Ghost. On affiche dans le Finder, on affiche le terminal, on décompresse la version de Ghost qu'on vient juste de télécharger, donc elle va apparaître ici, et une fois qu'elle est apparue, on la fait glisser sur l'icône du terminal. Comme ça nous permettra d'accéder directement au bon endroit dans l'arborescence. Donc là, on voit qu'une nouvelle fenêtre de terminal s'est ouverte en ayant la bonne adresse. Pour installer Ghost sur notre ordinateur, on va taper la commande npm install --production. Alors, si comme moi vous n'avez pas par défaut les accès administrateurs, il faudra faire précéder la commande de sudo afin de pouvoir exécuter la commande en tant qu'administrateur. Et maintenant, il nous faut lancer le serveur. Donc on fait npm start. Ghost est en route. Mais bon, évidemment ici, vous voyez qu'on peut avoir le lien qui nous permettra d'accéder à notre nouveau blog. Voilà, donc on se retrouve avec notre blog qui fonctionne en local. Pour accéder à l'interface d'administration, il va maintenant nous falloir ajouter un petit morceau d'URL, un /ghost. Maintenant, on voit qu'il nous demande de nous connecter. Donc il suffit ici de rajouter exactement les mêmes informations qu'il a fallu utiliser pour s'inscrire sur le site ghost.org. Donc je vais utiliser les mêmes informations. Et on voit qu'on a accès à une interface d'administration. Donc ici, vous pouvez dès maintenant modifier les réglages, mettre votre propre type de blog, une description, donc ici on va mettre par exemple blog propulsé par Ghost, rajouter une image,
une couverture, une adresse mail, définir le nombre de posts par page et définir un thème. À l'heure actuelle, il n'y en a qu'un seul. On sauvegarde les modifications. On peut aller voir le contenu. Donc ici, on voit qu'on a déjà un article fait par défaut qui vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Et ajouter une nouveau post. Pour l'instant, c'est pas vraiment très intéressant de rajouter de nouveaux posts. On a déjà un post qui nous explique comment ça fonctionne, donc on va rester avec celui-là pour l'instant. Ce qui nous intéresse surtout, ce sera de pouvoir faire en sorte de créer notre propre template. Donc si on retourne sur le site, on voit que nos modifications ont bien été prises en compte. Maintenant, on voudrait pouvoir faire en sorte d'utiliser notre propre template. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur le terminal, afin d'arrêter Ghost, et pouvoir utiliser le Finder pour retourner dans le dossier que l'on a appelé, aller dans le dossier Content, Thème, et faire une copie du dossier Casper, que l'on va renommer pour l'occasion Ulaika. À l'intérieur, on retrouve les polices, les fichiers JS et les fichiers CSS. Donc du fichier CSS vraiment classique, qu'il nous faudra modifier selon nos besoins, et fichiers index et défauts qu'il nous faut ouvrir afin de pouvoir modifier les views. Donc on voit ici qu'on a le fichier index.hbs qui s'est affiché, qui correspond à l'affichage des articles. Mais il y a également le fichier défaut qui nous permet de modifier par exemple le footer et nous permettre de faire des traductions. Donc, afin qu'on voit bien la différence, je vais modifier ici. Donc, je vais mettre tout droit réservé, enregistrer et retourner sur le terminal afin de relancer la commande npm start. Donc on relance Ghost, on retourne sur le blog dans la partie administration, dans les paramètres, et maintenant on peut changer le thème pour utiliser notre thème custom. On sauvegarde. On retourne sur notre petit blog et on voit bien que les modifications ont été prises en compte. Donc dès maintenant, on peut faire en sorte de designer notre blog et pouvoir utiliser toute la puissance de Ghost qui est lui-même basée sur Node.js. Je récapitule ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc on a vu qu'il existait une alternative à WordPress qui est elle-même basée sur Node.js. Node.js qui est une technologie JavaScript qui permet de se passer de PHP pour communiquer avec le serveur, mais également de se baser sur une technologie qui est basée sur les événements et qui est asynchrone, qui permet donc de gérer plusieurs téléchargements simultanés et donc de se charger beaucoup plus rapidement. On a ensuite vu qu'une fois Node.js installé, on pouvait utiliser très facilement Ghost en utilisant quelques lignes de commande, et qu'il était tout aussi facile de faire en sorte de créer un nouveau thème afin de pouvoir personnaliser son propre blog. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires.